Bonjour à vous. À partir de quel moment devenons-nous vieux? Est-ce que c'est simplement une question d'âge ou est-ce que c'est simplement une question d'esprit? Hier, je lisais un article sur une femme qui s'appelait Paulette Desroches et cette femme, à 80 ans, vient de faire le marathon des sables. Elle a commencé à marcher à l'âge de 40 ans, après des problèmes personnels. Elle s'est mise à marcher, elle a trouvé en tout cas une raison de vivre, une raison de progresser, et elle entretient son corps, elle entretient son esprit constamment, elle se lance des défis, et à 80 ans, à l'âge, ou bien avant cet âge, beaucoup, eh bien, font de leur vie du confort, du canapé, n'ont plus vraiment de projet. Elle a encore énormément de projets. Je crois qu'avant tout, nous devenons vieux dans notre esprit. Certes, le corps vieillit, mais quand l'esprit reste plein d'envie, vous voyez le mot avoir des envies, eh bien c'est rester en vie quelque part. Quand on voit des personnes comme Charles Aznavour, comme Jean d'Ormesson qui ont vraiment écrit, travaillé jusqu'à leur mort. Quand on voit que des personnes comme Sœur Emmanuel sont arrivées dans les bidonvilles de Jakarta à 62 ans et ils sont restés jusqu'à 80 ans et plus, eh bien on s'interroge sur notre manière de nous percevoir physiquement. Notre corps a énormément de possibilités, notre esprit a des possibilités immenses. Ne dit-on pas qu'on n'utilise que 20% de nos neurones? Donc c'est l'engagement, c'est les défis, c'est apprendre sans cesse qui nous fait rester jeunes, qui nous fait rester dans le coup. Peu importe si on vieillit un peu, si parfois on est un peu plus raide. Moi-même, je vais avoir 62 ans et j'ai plein de projets physiques, de marche, de trekking, Compostelle, le Mont Blanc, des GR, des sorties, des partages intellectuels. Il m'arrive de former des gens qui ont 70 ans, qui ont eu des vies difficiles, qui veulent devenir psychopraticiens et coachs, et qui, voilà, font de leurs difficultés des apprentissages qu'ils veulent transmettre aux jeunes. C'est ça qui est important. Voilà, je crois qu'on doit revoir un petit peu notre approche de la vieillesse, notre approche de devenir vieux, cette idée qu'à 64 ans aujourd'hui, eh bien on est à la retraite, c'est-à-dire c'est le moment où on ne vit que de loisirs et de plaisir. On ne peut pas vivre que de loisirs et de plaisir. Certes, on peut arrêter un travail qui vraiment nous plaisait pas. Et puis on peut se demander pourquoi est-ce que dans sa vie on fait pendant 40, 44 ans un travail qui ne nous plaît pas. Alors que pendant toutes ces années, on aurait pu apprendre autre chose, parce que 40 ans, c'est énorme. On aurait pu apprendre autre chose, on aurait pu développer cette énergie. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on est pris par le quotidien, on est sur l'autoroute, on est dans la machine, et on ne prend plus le temps, on ne fait que travailler pour faire des choses qui ne nous plaisent pas, et puis après on s'amuse pour oublier un petit peu cette vie. Et puis on nous fait croire qu'après, ben voilà, une fois qu'on a vraiment été dans le labeur pendant pas mal d'années, eh bien ça sera la retraite méritée où on pourra là ne faire que du loisir à 100%, hein, on pourra regarder la télé, on pourra regarder des séries, on pourra rester chez soi, se lever tard, faire ce qu'on veut quand on veut, et on nous dit que ça sera vraiment le bonheur. Mais j'en doute. J'en doute. Ça fait partie du bonheur. C'est bien de prendre des loisirs et des plaisirs, mais ça n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est de faire des choses qui nous parlent, c'est de faire des choses qui nous viennent de la profondeur. Alors oui, quand nous n'avons plus d'envie, quand nous, toute notre vie, nous n'avons jamais vraiment su qui nous étions, quand nous restons constamment derrière le mur des peurs, surtout ne pas les affronter, quand nous vivons d'habitudes répétitives qui font qu'on ne réfléchit plus, faites compte qu'on devient paresseux de l'intelligence. Jacques Brel disait on a de la graisse sur le cœur, c'est-à-dire qu'on répète et puis on ne sort pas de ses pensées. Notre avenir est déjà écrit d'avance parce que notre avenir sera ce que l'on fait depuis des années. Donc là, oui, je crois qu'on devient vieux. Pas vieux psychologiquement, physiquement, mais vieux psychologiquement.
Et bien sûr, quand on devient vieux psychologiquement, on devient vieux physiquement. On commence à croire que c'est l'âge, tout d'un coup on se courbe, on est dans l'énergie du non, et quand on est dans cette énergie, ben, nos muscles perdent de la tension. Hein, vous connaissez ce fameux test du bras où on appuie sur le bras comme cela, et on demande aux gens une question qui peuvent répondre par oui ou par non, et on s'aperçoit que quand les gens y répondent oui, ils ont une tonicité dans le corps, et quand ils répondent non, tout devient plus mou. Eh bien, là aussi, quand nous arrêtons de vivre, quand nous sommes dans le non à la vie, dans le non à se lancer dans des projets, eh bien, nos muscles s'affaissent, on commence à se courber tout doucement, on marche moins vite, on lève moins les genoux, on pense moins rapidement, parce qu'on n'est plus stimulé. L'être humain, qui est fait de 5 sens de muscles, eh bien, a besoin de ces stimulations, mais de bonnes stimulations qu'il choisit, pas des stimulations de la publicité, pas des stimulations du commerce. Il a besoin de stimulations qui vont toucher son âme, quelque part, où il va se sentir vivre jusqu'au bout. Oui, je crois que l'on devient vieux quand on n'a plus d'envie, et quand on n'a plus de projets, et que les projets qu'on fait sont que des projets plus ou moins éloignés de projets qu'on a déjà faits. Voilà, on est dans la facilité, on déroule, on est dans la répétition, et vous voyez des gens, quand vous parlez avec eux, ils parlent tous la même chose, parce qu'ils font tous la même chose. Ils regardent les mêmes films, ils regardent les mêmes séries, ils regardent les mêmes informations, ils parlent de la même chose qui se passe dans le monde. Ils n'ont pas quelque chose de personnel, de profond à qui partager. Donc je crois que c'est important, si vous ne voulez pas devenir vieux avant l'heure. Dans le fond, la vieillesse n'existe pas. On pourrait dire, c'est la vie et la mort. Et si vous voulez rester en bonne santé mentale, eh bien, lancez-vous toujours dans des projets, quel que soit votre âge, des projets physiques et des projets intellectuels. Et là, vous verrez que vous allez garder cette tonicité psychologique, neuronale, mais aussi physique dans vos muscles. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi. Je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution dans votre vie. Venez l'année prochaine marcher sur le chemin de Compostelle et suivez, si vous le voulez, ma formation de psychopraticien coach en développement personnel et spirituel, formation individuelle, possible en visio formation de chez vous directement, adapté bien sûr aux gens qui travaillent. Et lancez-vous voilà, dans ces projets, quel que soit votre âge. Vous pouvez avoir toutes les informations sur mes deux sites, germainroncarré.com et parenthèse-compostelle.com. Voilà, ils sont marqués aussi sur le texte qui accompagne cette vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.